Je suis tellement heureuse ce matin de pouvoir recevoir l'artiste transdisciplinaire Caroline Letourneau qui nous parle de son parcours, entre autres, mais surtout de l'exposition de ses œuvres écoféministes qui s'appelle « Tresser nos racines entremêlées » et qui est présentement à la Maison du développement durable, qui y sera d'ailleurs jusqu'au 26 novembre. Bonjour Caroline. Oui, bonjour Maude, merci de me recevoir. Bien, merci à toi. Là, je sais qu'on a dû passer en studio, par téléphone. Ce sont des choses qui arrivent avec la belle tempête qu'on a. Là. C'était à prévoir. Donc, merci d'être là malgré tout. Oui, c'est gentil. Donc, là, je parlais de ton exposition en place à la Maison du développement durable. Je tiens à souligner que ton travail a été présenté dans plusieurs contextes, dans plusieurs galeries, notamment au Sommet Climat Montréal, à la Maison de la Culture Maisonneuve, au Musée des Beaux-Arts de Sherbrooke, pour ne nommer que ceux-là. Ta pratique interdisciplinaire, transdisciplinaire comprend notamment de la peinture, de la broderie, du dessin, et tes univers sont décrits, je trouve, avec raison, là, pour avoir vu tes œuvres comme étant oniriques et où s'entrelacent écoféminisme, biodiversité et espoir. Donc, j'aimerais ça en savoir plus sur ta trajectoire d'artiste et aussi sur ce qui t'a permis de te définir à travers le temps et à travers les récits que tu parcours dans tes œuvres, par exemple. Oui, mais je te dirais d'abord que l'art, ça a toujours fait partie de ma vie. Dès l'enfance, je dessinais, je bricolais. Bien sûr, j'ai suivi une formation un peu plus formelle plus tard, d'abord à l'École d'art d'Ottawa, puis j'ai suivi un bac en art visuel dans la même ville, à l'Université d'Ottawa. J'ai terminé ma formation à l'UQAM, donc à Montréal, ici même. Mais je crois que disons que la formation, l'auto-perfectionnement fait partie de ma vie. Après l'université, j'ai continué à prendre des cours, entre autres sérigraphie. Mm-hmm. C'est une forme d'impression sur les textiles. J'ai aussi appris les teintures végétales. Je me suis moi-même un peu formée en autodidacte à la broderie et même la semaine dernière, j'ai appris le cyanotype qui est un mode alternatif de photo c'est deux produits chimiques assez simples, des dérivés du fer que tu mélanges ensemble qui permettent d'appliquer sur un papier ou un tissu qui permettent de créer une émulsion photosensible, puis un peu avec la magie du soleil, on peut avoir de superbes images en blanc et d'un beau bleu indigo. Oui. Je dirais que l'art, pour moi, ça a toujours été peut-être un sanctuaire, comme une nécessité extérieure, un espèce de laboratoire de réflexion et d'expérimentation. Je crois que l'atelier, c'est un endroit un peu magique où on peut se questionner sur des vérités qui peuvent nous sembler parfois immuables ou des représentations qui peuvent nous emprisonner. Puis, si je reviens à ta question d'où viennent tous ces fragments de récits un peu poétiques que je crée, je pense que c'est simple curiosité, une espèce de soif d'apprendre, puis un grand amour de la lecture. En fait, juste pour le corpus qui est présentement exposé à la Maison du développement durable, j'ai lu une 40aine d'ouvrages. Wow, OK. donc, autant des essais philosophiques, des romans, des recueils de poésie, donc plein de choses. Puis, je te dirais aussi que pour moi, l'art, c'est peut-être une forme d'activisme. Mm-hmm. Je pense que tu sais déjà, je suis... nous deux, en fait, on fait partie de l'organisme Arrofront. Oui. L'organisme qui regroupe des femmes, des mères, des grands-mères et aussi certains hommes qui portent à la défense donc des générations futures devant les changements climatiques. Mais mon art aussi, c'est une forme d'activisme, je crois, parce que pour moi, les artistes sont des catalyseurs. Je crois que leur création nous invite à repenser la réalité, peut-être à imaginer des mondes alternatifs, un peu comme je le fais. Oui. C'est une façon douce
d'essayer de changer le statu quo, puis d'imaginer ce qui pourrait autrement être inimaginable. Donc, oui, quel beau parcours. Puis oui, on sent définitivement tous ces multicouches là, dans tes œuvres. On sent cette profondeur, puis à travers ta façon de peindre, à travers toutes les couleurs aussi, notamment de Scorpus qui est à la Maison du développement durable. Là. En tout cas, ça nous amène dans ces univers que tu souhaites nous faire visiter. Donc, Tresser nos racines entremêlées aborde les liens entre soins, action collective, résilience et met en scène des figures engagées qui t'ont marqué. Tu parlais tout à l'heure là, d'avoir lu une quarantaine d'ouvrages dans ton parcours créatif. Quelles sont ces figures significatives pour toi et c'est quoi les motivations qui t'ont amené à aborder le féminisme et les crises socio-climatiques dans ta création? Oui, en fait, dans mes peintures et mes broderies, mes œuvres exposées présentement à la Maison du développement durable, je mets en scène, donc, tu l'as dit, des figures féminines, parfois connues, parfois inconnues. Il peut s'agir d'écologistes, de militants, de jardinières, parfois de sorcières et de déesses. Elles sont impliquées dans des activités de soins, un peu comme des rituels de guérison pour la planète, du jardinage, du tricot ou du tissage. Les plus célèbres, certaines tu les connais peut-être, Greta Thunberg qui nous a rendu visite à Montréal en 2019. Vandana Shiva, qui est une femme qui vit en Inde et qui a amassé la plus grande bibliothèque de semences pour venir en aide aux agriculteurs qui étaient dans des situations précaires et qui devaient lutter contre le géant des pesticides Monsanto. J'ai aussi représenté Starhawk, qui est une militante climatique aux États-Unis, puis elle se désigne elle-même comme une néo-sorcière, mais elle est vraiment engagée avec plein d'autres gens dans la permaculture et aussi pour aider en réponse au changement climatique, notamment lorsqu'il y a eu l'ouragan Katrina. Oui. Donc, ce sont certaines des femmes que j'ai représentées dans mes toiles. Je pense que c'est intéressant peut-être de définir pour les gens, qu'est-ce que c'est que ce fameux écoféminisme? Je dirais que c'est une convergence de lutte contre les rapports de pouvoir, les rapports de domination. On peut penser à la lutte contre le sexisme, contre le racisme, le colonialisme, l'homophobie et même le capacitisme. Donc, une union de ces luttes-là. Et il y a différents domaines de recherche. Donc, les féministes, je l'ai mentionné, l'écologie, aussi la justice sociale et environnementale. Puis, ce qui m'a particulièrement intéressée de ces femmes-là, c'est que face à la détresse d'un monde peut-être d'un peu plus en ruine, elles ont résisté au désespoir à travers, ce qui m'a inspirée, c'est à travers une politique de joie de vivre. Puis en fait, elles se sont réappropriées une puissance d'agir à travers leur action politique. Donc, elles sont peut-être sans doute les premières à avoir ressenti un besoin vital de créer des nouvelles images, des nouveaux récits pour un peu se prévenir des situations catastrophiques liées à la destruction du vivant. Donc, je dirais, évidemment, là, on le sait, l'écoféminisme, c'est pas la seule solution au problème d'accélération du dérèglement climatique. Mais je crois que leur force, c'est de nous rappeler notre désir d'agir ensemble, d'agir collectivement, puis non pas le pouvoir sur, mais le pouvoir avec les autres. Oui. Puis, évidemment, les écoféministes, c'est toute une nébuleuse, presque peu impossible à cartographier. Il y a plusieurs écoféministes. Il y a l'écoféminisme politique, théorique, spirituel, décolonial, enfin, etc. Mais ce qu'elles partagent tous en commun, c'est des valeurs comme l'interdépendance,
l'éthique de soins, on appelle ça le care en anglais, Oui. et l'espoir. Puis si je te mentionne certaines des pistes de solutions peut-être qu'elles nous ont offertes, qu'elles nous offrent toujours, c'est jouer l'espoir contre la peur, punir contre l'exploitation, créer de la solidarité, retisser des liens avec les vivants, puis un peu plonger dans notre imaginaire pour réinventer notre quotidien au-delà de l'anthropocentrisme puis de la destruction de notre planète. Donc, c'est ça. De très belles inspirations, assurément. Et justement, tu as toi-même puisé une forte inspiration dans le livre « Tresser les herbes sacrées », qui n'est pas sans rappeler le titre de ton exposition. Un livre de la botaniste et chercheuse amérindienne issue de la nation Potawatomi, Robin Wall Kimmerer. Et j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a inspiré le plus dans ces écrits qui est venu infuser ta création, notamment le titre de ton exposition. Merci. Oui, en fait, sur la page couverture de l'essai de Kimmerer, on voit une tresse d'avoine odorante. C'est en fait une tradition autochtone et elle a utilisé, tu as compris, c'est la tresse est devenue le fil conducteur de mon expo. Oui. Et pour elle, la tresse, en fait, c'est le fait de tisser 3 styles de savoir. Le savoir des plantes, des végétaux, en fait, qui incarnent des valeurs dont les humains pourraient s'inspirer. Les savoirs de la science, comme tu l'as dit, c'est une botaniste de renom, très connue. Et les savoirs autochtones, donc, qui viennent de ses origines à elle. Donc, c'est un peu cette tresse-là dont elle espère que ça va inspirer notre résilience. Oui. Puis, elle a identifié 4 valeurs. Donc, l'interdépendance. Tu vas voir que ça ressemble beaucoup, effectivement, aux valeurs des écoféministes. Ben oui. Donc, elle identifie l'interdépendance. Ensuite, le don. La gratitude et l'espoir. Si tu t'en dis un peu plus, l'interdépendance, Kimmerer voit ça comme... en fait, si on la définit simplement, c'est un peu notre interconnexion avec entre les espèces, qu'on soit humains, animaux, végétaux ou tout organisme qui appartient à un écosystème. Oui. Donc, elle voit ça comme une relation mutuelle, une relation de réciprocité avec la nature. Ça me rappelle le fameux slogan qu'on a tous vu peut-être pendant les marches climatiques. Nous ne défendons pas la nature, mais nous sommes bien la nature qui se défend. Oui. Donc, si on part de ce principe-là, on change notre relation avec la planète. Ça devient une relation de soins et non d'exploitation. Pour elle, la nature, donc c'est pas une marchandise, c'est pas quelque chose à exploiter ou à consommer, donc c'est vraiment un don. Puis je trouve intéressant de se rappeler que le capitalisme, en fait, c'est une rupture de ces liens-là. En fait, on a transformé des relations en objets. Oui. Puis je trouve intéressant de ramener l'interdépendance parce que ça donne un sens tout à fait collectif, puis même écologique à la notion de richesse. Donc, si je te parle de la deuxième valeur, c'est le don. Elle décrit ça un peu comme une boucle qui consiste à demander, à donner, à recevoir, puis à rendre, donc ce qu'elle appelle le contre-don. Elle voit ça comme un système de dons réciproques que je prends, je le rends. Sous forme de soins, d'attention, de préservation et même de restauration écologique. Oui. Puis, elle parle également de la troisième valeur, c'est la gratitude. C'est tout à fait révolutionnaire. Pour elle, j'adore la citation qu'elle mentionne. Elle dit empilons nos merci comme des germes de fleurs sur une couverture. Soulevons les pans, lançons-les haut dans le ciel. Puisse notre gratitude être aussi généreuse que les dons que nous avons reçus de la terre.
Puis j'adore cette citation-là. Puis la dernière valeur dont elle parle, c'est l'espoir. L'espoir qui est comme incarné dans le geste, dans l'action, comme planter un arbre, partager un savoir, protéger un lieu. Puis elle voit vraiment l'espoir comme ancré dans la résilience, la résilience même du vivant. Parce que même des zones polluées, des sols appauvris ou des espèces en déclin qui peuvent renaître si on change notre relation avec la nature. Donc, c'est un peu les 4 valeurs. Ben oui. Je comprends que ça t'a inspiré grandement. On arrive déjà à la fin de notre entretien ensemble. J'aurais aimé tellement parler davantage avec toi. Je veux quand même mentionner que tu as organisé un club de lecture autour du livre Tresser les herbes sacrées qui va se tenir le 13 novembre à la Maison du développement durable de 16h à 18h et aussi une autre série d'œuvres que j'espérais qu'on ait le temps de parler aujourd'hui, mais dont on n'aura pas le temps de parler, mais qu'on peut voir quand même sur ton site web qui s'appelle Femmes rebelles, Femmes ornements. Je vous invite, celles et ceux qui nous écoutent, à aller voir son site Internet à Caroline. Il y a des magnifiques œuvres, il y a des vidéos où elle nous parle de son parcours. C'est tellement intéressant. Merci beaucoup pour ton temps ce matin, Caroline, et une belle fin d'exposition à toi pour la Maison du développement durable et une belle suite surtout dans les prochaines expositions qu'on aura le bonheur d'aller visiter. Merci, puis bienvenue à tous. C'est dans 2 jours, le club de lecture. Oui! Donc, au plaisir. Merci. Parfait. Bonne journée, Caroline. Bye.